Loin un vol d'oiseau de Vincent Capler. Corinne Chevalat. Vous vous demandez probablement pourquoi je porte un casque. Puisque vous en parlez, j'ai rendez-vous avec Corinne Chevalat. Vous l'emmenez faire un tour à moto? Pas du tout. Et je n'ai pas de moto. Alors, que faites-vous avec un casque sur la tête? Je me méfie d'elle. C'est une folle? En quelque sorte, oui, mais pas tout à fait. Elle est d'apparence normale. Elle s'exprime avec aisance et elle se déplace sans problème. Elle manque un peu d'assurance, mais ce n'est pas une tare. Je l'ai rencontrée un soir de grande tristesse pour elle. Elle portait une petite robe jaune et venait d'assister à l'enterrement de l'une de ses amies, Colette Cornu, dont la mort reste d'ailleurs un mystère. Elle a été retrouvée inanimée au milieu de sa cuisine, entourée de détritus de crackers. Qui à l'enterrement parlait de crise cardiaque, qui de mort cérébrale, d'autres encore parlaient d'agression gratuite. Pour Corinne, tout cela n'avait pas d'importance. Elle s'était brouillée avec Colette pour une sombre histoire de vêtements et regretterait ses mots. Elle n'avait pas eu le temps de se réconcilier avec son amie et elle considérait cela comme un mauvais présage. Je l'ai prise dans mes bras pour la réconforter après qu'elle m'ait raconté cette histoire et elle a collé son visage contre mon épaule droite. Elle a sorti une cigarette de la poche de la robe qu'elle portait en hommage à Colette, a allumé son briquet et m'a brûlé l'arrière du crâne plutôt que sa cigarette. J'ai d'abord cru que c'était un bête accident. Elle s'est aussitôt excusée. Nous avons rigolé de l'odeur des cheveux brûlés. Je l'ai trouvée touchante et j'ai décidé de me séparer de ma femme. Je ne savais pas trop comment m'y prendre, alors j'ai élaboré un plan. Je décidai de torturer ma femme. D'abord moralement, le reste suivrait peut-être. Je rentrais chez moi, ma femme était à la cuisine en train de préparer Dieu sait quoi. Je lui dis d'aller se changer immédiatement car je la trouvais laide, mal fagotée comme elle l'était. Elle ne bougea pas d'un pouce et resta le nez plongé dans ses fourneaux comme si je n'étais pas là. Elle ne perdait rien pour attendre. Je m'impatientais avant le repas et choisis mes mots. J'inversais le sens des couverts en cachette. Elle m'apporta mon assiette et je lui dis qu'il fallait être sacrément conne pour mettre la fourchette à droite et le couteau à gauche. Elle me répondit que elle, la gauche et la droite. Elle pensait sûrement me piéger, mais je ne me laissais pas démonter. Je lui dis que même Croquette, son chien débile, ne mangerait pas une telle merde. Il ne fallait pas s'attaquer au chien. Elle me quitta sur le champ. Surpris par l'efficacité de mon plan, je retournai voir Corinne montée à bloc. Elle portait toujours la même robe. Elle se jeta à mon cou et nous fîmes l'amour. Nous étions encore allongés dans son lit lorsqu'elle me glissa une cigarette entre les lèvres et prit un briquet sur la table de nuit. Elle brûla, cette fois, l'avant de mes cheveux ébouriffés plutôt que ma cigarette. Nous rigolions une nouvelle fois de l'odeur des cheveux brûlés. J'étais tellement heureux sur le moment que je ne fis pas attention à ce qu'elle me disait. « Tu crois que je fais pas exprès ?» me dit-elle en partant nue à la salle de bain en riant. Je répondis par un rire stupide car j'avais écouté à moitié et j'étais juste heureux de la regarder partir nue à la salle de bain en riant. Elle en ressortit avec un sèche-cheveux dans les mains et me proposa de me sécher les cheveux. Je lui fis remarquer que mes cheveux n'étaient pas mouillés. Elle me trouva très conventionnelle et me dit qu'elle trouvait cela triste. J'acceptai finalement pour ne pas ajouter à sa peine. Elle brancha l'appareil sur la table de nuit et mit la pleine puissance. Je m'assis au bord du lit, elle grimpa derrière moi et commença à m'agiter les cheveux. Elle se mit à hurler derrière son sèche-cheveux, mais je ne comprenais rien à ce qu'elle disait à cause du bruit. Je me disais qu'elle chantait peut-être une chanson que je ne connaissais pas, et je ne voulais pas passer pour un ignorant. C'était plutôt agréable de sentir ce vent chaud me caresser la tête, alors je fermais les yeux et me laissais aller. Soudain, Corinne enroula son bras gauche autour de mon front et effectua une pression. Elle devait tenir son sèche-cheveux comme un revolver avec la main droite. Elle me l'enfonça dans la nuque et je l'entendais mieux crier à présent, car le son était plus étouffé. En fait, elle ne chantait pas un morceau que je ne connaissais pas, mais elle hurlait des mots que j'avais déjà entendus dans des soirées avinées. Je me mis également à hurler de douleur et essayais de me dégager de son étreinte. La garce avait dû faire du judo. Je n'arrivais pas à m'en défaire. J'eus heureusement la lucidité de débrancher avec mes orteils la prise de courant. Nous restions encore un moment dans cette position, hurlant tous les deux.
Elle arrêta soudain de crier et me pria de partir. Je sautai du lit, lui en prêtai un linge au vol que je me mis autour de la taille et sortis d'un pas rapide de chez elle. Et me voilà, devant vous, avec un linge de bain en guise de pagne. Ça n'explique toujours pas pourquoi vous portez un casque. J'ai oublié mes clés chez elle en partant à la sauvette. Alors je l'ai appelée et nous nous sommes donné rendez-vous dans ce bistrot pour qu'elle me les rapporte. Du coup, j'ai volé un casque en chemin en prévision. Ce ne serait pas elle, là, devant la porte? Ah oui, elle a fait vite. Elle a l'air douce dans cette robe jaune.